Aujourd'hui, nous sommes sur le stand de Yannick, stand A04, l'expérience des formes, et notre expert professionnel CEFA nous a emmené comme une chasse au trésor découvrir un objet rare ou pas. Il nous explique. Bonjour Robert. Bonjour Céline. Alors aujourd'hui je vous ai découvert sur ce stand où il y a du mobilier vintage on va dire, mais le monsieur a l'air d'être un peu amateur de glace, de miroirs. Et j'ai découvert il y en a deux d'ailleurs, deux glaces de Beaucaire. Alors c'est un miroir qui est un peu particulier. Ah, la glace de Beaucaire. De Beaucaire. Très bien. Qui est une ville de la région. Très bien. À côté de Tarascon. Et c'est une forme qui est très connue en Provence de glace et on appelle ça glace de Beaucaire. Alors en quoi est-ce qu'elle est caractéristique? Voilà. Oui. Alors elle est caractéristique de la Provence depuis le Moyen-Âge été spécialiste du bois doré, notamment grâce certainement à des artisans italiens qui sont venus s'installer durant le séjour des papes à Avignon. Entendu. Et la Provence était spécialiste en bois doré. Et donc on va d'abord parler de cette glace dite de Beaucaire. Alors pourquoi Beaucaire? Parce que Beaucaire avait une foire très importante du Moyen-Âge jusqu'à l'apparition du chemin de fer sous Napoléon III. Et une foire très très importante, l'une des plus belles foires, des plus grandes foires en Europe à l'époque. Donc bien avant la foire internationale de brocante de l'Île-sur-Sorgue. Exactement. Et les marchandises de l'Europe entière se donnaient rendez-vous à Beaucaire. D'ailleurs, le premier consul Bonaparte était passé, enfin le jeune lieutenant Bonaparte avait écrit le souper de Beaucaire. Voilà. Mettez le micro sur le menton. Voilà. Et donc elles étaient vendues, donc ces glaces étaient fabriquées dans la région de Marseille, etc. Et dans la région, elles étaient vendues à la foire de Beaucaire. Donc c'est nous qui les appelons les glaces de Beaucaire, mais bon, à l'époque, ils ne disaient pas les glaces de Beaucaire. Hein, voilà. Alors, elles sont Louis XV, XVIIIe siècle. Et si vous regardez, donc, une magnifique dorure, le miroir est argenté, c'est-à-dire que c'est une feuille d'argent, des feuilles d'argent qu'on mettait derrière, qu'on chauffait. Hein, donc, vous avez un reflet qui est beaucoup plus dense, plus net, voilà, que nos glaces actuelles. Des dorures à la feuille d'or, bien sûr. Et vous pouvez il y a ce détail qui est aussi intéressant. Voilà, alors ça c'est des détails typiques de la Provence. Ouais. Donc c'est l'abondance. La coupe de fruits. L'abondance de la coupe de fruits. Vous avez les grappes des fois vous avez des grappes de raisin, les feuilles. C'est vraiment l'abondance du terroir provençal. Et si vous regardez bien, il y a quelques années j'avais fait une étude. C'était déjà un petit peu, bon c'est fait à la main bien sûr au XVIIIe siècle, mais si vous regardez bien, c'est déjà l'apparition en série, puisqu'on arrive vous voyez, les côtés sont égaux, le côté du bas, le haut, le fronton du haut, et on sent que c'est imbriqué avec des chevilles. Donc je pense, et même j'en suis sûr, qu'il devait y avoir des artisans qui faisaient le côté gauche et le côté droit, celui qui faisait le fronton, et on n'avait plus qu'à assembler. C'était déjà, contrairement à l'idée reçue, c'était déjà un peu la série. Ouais. Toujours artisanal, mais avec un souci de mécanisation de la main, quelque part. Voilà, de produire en série, puis du gabarit. La demande était assez importante. Voilà. Entendu. Alors, quand on fait l'expertise de ce genre de glace, on regarde les antiquaires, on regarde toujours derrière, voir les traces d'outils à la main ou à la machine, parce que là, celle-ci, il y a des traces d'outils à la main, donc elle est 18e, et l'autre qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Très bien, nous vous suivons. Là-bas. L'autre qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. On voit déjà, sans être expert, on voit déjà que la dorure est déjà un peu trop tape à l'œil. Hein, c'est déjà une dorure 19e. C'est beaucoup plus clinquant. Voilà, le miroir, la glace proprement dite, ressemble à nos miroirs de maintenant. Actuel, oui, tout à fait. Vous n'avez pas la même profondeur. Voilà, et donc vous voyez que c'est pareil, ça a eu un grand succès aussi, mais c'est 19e. Alors, 18e et 19e, pour nous les antiquaires, c'est très important parce qu'on est des amateurs de 18e, et le 19e aussi, mais c'est déjà la mécanisation. Et donc, en regardant l'arrière de cette glace, il y a des traces de scie mécanique, c'est-à-dire que c'est fait à la machine, donc c'est 19e. Très bien, mais voilà. Encore un sublime objet trouvé, c'est la chasse au trésor. Voilà. C'est objet rare ou pas. Merci beaucoup, Merci, Robert Gaillard. À demain. À demain.